Alors, il est 4h02, donc si on veut honorer le temps de tous, on va commencer le webinaire. Donc, bonjour et bienvenue au webinaire sur le programme cadre de sciences révisées. Ce webinaire a été préparé grâce au soutien du ministère de l'Éducation et de la collaboration de nos partenaires Ontario Principal Council et Catholic Principal Council de l'Ontario, CPCO, ainsi qu'une équipe de travail francophone pour la DFO. J'aimerais aussi souligner la présence du président de la DFO, M. Jean-Pierre Michaud, ainsi que le directeur général, M. Benoît Dussault. J'inviterai maintenant l'équipe de travail à se présenter en commençant avec M. André Savard. Bien, bonjour tout le monde. Enchanté d'être ici aujourd'hui pour ce webinaire. Oui, moi, André Savard, je suis retraité, mais à la direction d'école pendant près de 17 ans. Je travaille toujours comme leader pédagogique au sein du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques. J'ai eu l'occasion de travailler comme direction des services pédagogiques aussi au sein du Conseil scolaire Mon Avenir. Donc, très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler et d'échanger avec vous sur le programme cadre de sciences et technologies. Merci André. Bonjour à tous et à toutes. Je me nomme Janelle Fournier. Mes pronoms sont elle et la. Et je suis présentement la gestionnaire d'éducation à Actua, un organisme de sensibilisation des STEM. Je suis aussi doctorante à l'Université d'Ottawa, dont ma recherche porte sur l'intégration de l'enseignement du génie dans nos écoles de langue française en Ontario. Et auparavant, j'ai été enseignante pendant 9 ans dans une école de langue française en Ontario, en sciences et en mathématiques. Donc, merci beaucoup. Et en dernier, je me présente, Carole Wilson. Je suis la responsable du développement professionnel et des programmes de qualification additionnels pour la DFO. Tout au long du webinaire, je vous invite à poser vos questions ou à placer vos commentaires dans la boîte de clavardage, la boîte conversée ou en anglais dans le chat. Et aussi à sélectionner les personnes à qui vous voulez adresser votre message. À la fin du webinaire, nous allons réserver une période de temps pour répondre à vos questions. Donc, on y va. On passe à la reconnaissance du territoire. Je reconnais que les villes ontariennes où nous nous trouvons sont situées sur les territoires traditionnels des peuples autochtones datant d'innombrables générations. Nous montrons notre respect pour les contributions de ces peuples autochtones et reconnaissons le rôle des traités dans ce qui est maintenant l'Ontario. Donc, l'intention du webinaire d'aujourd'hui est vraiment d'offrir des outils à la direction d'école afin qu'elle puisse cheminer avec son personnel pour faciliter la mise en œuvre des nouveautés du programme cadre de sciences et de technologies qui a été révisé l'an dernier, 2022. Donc, pour ce faire, nous allons faire un rappel des grandes orientations du programme cadre qui ont été présentées lors du réseau de direction en juin dernier. Ensuite, nous allons présenter les composantes essentielles à mettre en œuvre et vous remettre des outils pour faciliter le développement professionnel de votre personnel enseignant. En dernier lieu, on est vraiment fiers de vous offrir des ressources et des exemples concrets de projets pour l'enseignement d'estime. Merci, Carole. Et puis maintenant, bien, avant qu'on débute, on a jugé important que l'on puisse d'abord vérifier auprès de vous comment vous vous sentez outillé actuellement pour être capable
d'accompagner votre personnel enseignant à mettre en œuvre une approche de l'enseignement par les STEAM qui favorise la création d'un milieu équitable et diversifié. Donc, on vous invite, je vais déposer dans la boîte de clavardage un lien à un Mentimeter que vous devriez voir normalement dans la boîte conversée ou chat de votre appareil. Sinon, vous pouvez aussi accéder par votre téléphone à l'aide du code QR que vous voyez à l'écran. Vous pourrez balayer le code QR et d'accéder au Mentimeter dans lequel on vous invite à écrire le code 4297 5102 que vous voyez à l'écran et de répondre à cette première question. Est-ce que je me sens outillé pour appuyer mon personnel enseignant à créer un milieu d'apprentissage équitable, inclusif et diversifié en sciences? Donc, s'il vous plaît, prenez quelques instants pour compléter ce bref petit sondage. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos réponses. On va voir déjà les résultats dans quelques instants, puis on pourra tout simplement poursuivre avec les grandes orientations du programme. Parce que vous devinez qu'aujourd'hui, notre intention, c'est de justement permettre de vous fournir des outils, de vous outiller. Donc, on va travailler dans cette perspective-là et on espère qu'à la fin, vous allez être davantage outillés et que les gens qui se situent actuellement dans le pas du tout d'accord puissent au moins aller vers le d'accord ou le tout à fait d'accord. Donc, ça, on vous le souhaite et c'est qu'on souhaite d'ici la fin de notre rencontre. Donc, poursuivons, si vous voulez bien, maintenant, avec la première partie dont nous parlait tout à l'heure Carole. Lors de la rencontre que nous avons eue en juin dernier, on a présenté les orientations puis le contexte de rédaction du programme cadre de sciences et de technologie. Certains d'entre vous étaient présents en juin dernier, d'autres non. On va rappeler quelques éléments essentiels qui sont en lien afin d'avoir en tête une commune. Donc, un des premiers éléments sur lesquels on avait réfléchi lors de la dernière rencontre, c'est pourquoi cette nouvelle révision du programme. Et puis, selon la recherche là, et les observations des dernières années, le domaine des sciences est beaucoup plus difficilement accessible pour certaines tranches de la population, que ce soit des groupes racisés, les femmes ou les autochtones, etc. Il y a des groupes qui sont un peu exclus de l'apprentissage des sciences et on avait à ce moment-là regardé justement le parcours d'apprentissage des femmes et puis qu'on se rendait compte qu'à mesure qu'on avance dans la progression de l'apprentissage en sciences, le nombre de femmes qui s'y intéressent ou qui y sont engagées diminue considérablement. Donc, pour y remédier, il s'avère vraiment nécessaire de reconnaître la richesse des différences individuelles. Puis pour plus d'informations, on va déposer dans la boîte de clavardage aussi le lien à la rencontre que nous avons eue en juin dernier. Il y aura beaucoup plus d'informations sur le sujet. Si on poursuit cependant avec la diapositive suivante pour continuer un peu notre rétrospective de juin dernier, un des comment que veut valoriser le nouveau programme cadre, c'est qu'on veut favoriser l'inclusivité en répondant davantage à la diversité des apprenants. Donc, il s'avère vraiment de plus en plus important de reconnaître la richesse des différences individuelles dans notre contexte social actuel. Puis la société et les écoles sont vraiment interpellées à faire preuve d'ouverture et de flexibilité pour minimiser, voire même mettre fin à l'exclusion sociale. Et on vous avait présenté à ce moment-là le passage un peu de la normalisation vers un contexte plus dénormalisé. C'est un concept qui est de plus en plus présent dans la recherche où on veut reconnaître que on a tendance à normaliser ou à intégrer ou à avoir une représentation des gens qui ont une différence dans notre milieu scolaire, mais on les encadre aussi dans un cercle qui est peut-être pas nécessairement intégré avec l'ensemble de la population. Et là, on veut aller vraiment vers une possibilité de voir la richesse de peu importe les différences de l'un et de l'autre, comment ces différences-là devraient être valorisées dans l'apprentissage des sciences en particulier. Un autre comment, c'est le programme cadre de sciences et technologies 2022, propose des approches pédagogiques
puis des processus qui favorisent un apprentissage des sciences et des technologies qui est beaucoup plus inclusif et qui répond aux besoins d'un plus grand nombre de personnes. Et à ce moment-là, on avait un peu parlé des différents types de processus. On avait parlé aussi de la démarche d'apprentissage, beaucoup plus par l'expérience, mais on avait aussi beaucoup parlé de la question des STEAM, puis on va en parler encore davantage aujourd'hui. Les STEAM étant une façon d'envisager l'apprentissage qui est beaucoup plus ouverte et qui peut faciliter beaucoup plus l'inclusivité. Je vous dépose aussi dans la boîte de clavardage le lien à l'infographie qui avait été présentée en juin dernier afin que vous puissiez aller cliquer sur les différentes composantes qui sont présentes. Et finalement, il serait vraiment intéressant, comme on avait parlé beaucoup des STEAM à la dernière rencontre, pour favoriser les échanges puis les réflexions concernant la place des STEAM au sein du programme de sciences et techno. Bien, il y a une brève vidéo qui est fort intéressante et qui est présentée dans le programme cadre. Je déposerai aussi le lien. Mais on a dans le programme cadre une vidéo qui fait un survol de l'enseignement de l'apprentissage du domaine A, qui est celui des STEAM. Et puis, on explique clairement la place des STEAM dans le programme cadre, mais en insistant beaucoup sur les grandes idées qui sont présentées là, à la droite de la diapo. C'est-à-dire que les STEAM comme domaine transdisciplinaire, on parle aussi des STEAM puis de sa relation avec les domaines d'études, les STEAM, puis le développement des compétences, etc. Mais c'est une belle vidéo qui dure à peu près 5 minutes, mais qui a beaucoup d'intérêt pour fin de discussion avec votre personnel enseignant pour réfléchir sur la place des STEAM à l'intérieur du programme cadre. Merci, André. Donc, pour la deuxième section du webinaire, nous allons prendre connaissance des composantes essentielles à mettre en œuvre pour mieux appuyer le personnel dans les écoles. Dans un premier temps, nous avons préparé un tableau qui résume ce que vous voyez à l'écran. On va vous remettre le lien là, sous peu dans la boîte. Et aussi, on va vous remettre l'ensemble des documents à la suite du webinaire d'aujourd'hui. Donc, le résumé que vous voyez, le tableau, résume en fin de compte les changements apportés au programme cadre. Le programme cadre est révisé au niveau des domaines, des attentes, puis des contenus d'apprentissage. C'est sûr et certain, il y a quelques nouveautés que les enseignants doivent connaître et que les directions d'école doivent connaître aussi. Toutefois, le changement le plus important pour la mise en œuvre du programme cadre se retrouve dans les premières pages du programme cadre. Ces renseignements-là informent votre personnel enseignant de la façon dont les élèves ou l'élève doit apprendre, de la façon dont le personnel enseignant doit planifier et surtout enseigner afin de créer des milieux d'apprentissage inclusifs, équitables et accessibles qui développent vraiment le plein potentiel de tous les élèves pour le domaine des sciences, y compris les élèves ayant des besoins particuliers. Ces composantes essentielles liées à l'approche à l'enseignement ou l'approche pédagogique sont aussi importantes, si pas plus, que l'ajout des attentes et des contenus. Donc, vraiment, pour encourager plus d'élèves à aimer et à poursuivre dans le domaine des sciences, les recherches démontrent que l'approche à l'enseignement doit innover en salle de classe. Là, on va décortiquer l'ensemble des aspects. Et donc, dans un premier temps, là, on va parler surtout de l'élève. On va regarder ce qui touche l'apprentissage de l'élève. L'objectif et la vision du programme cadre de sciences qui est révisé place vraiment l'élève au centre de son apprentissage. L'élève apprend les sciences à l'aide de projets qui intègrent les sciences, la technologie
l'ingénierie, nouveau pour nos enseignants, et les mathématiques. Ce qu'on appelle là, avec tout, lorsqu'on intègre toutes ces matières-là, on parle de STEAM. Donc, grâce à cette approche à l'enseignement par les STEAM, l'élève apprend en effectuant de la résolution de problèmes sur des sujets actuels. Par exemple, les changements climatiques, on en parle tellement dernièrement. Donc, c'est vraiment en primaire dans le curriculum révisé. Et aussi, l'élève apprend par problème avec des sujets actuels, mais aussi en utilisant le processus de design et d'ingénierie, qui est le domaine A, à partir de situations réelles, issues là, de son entourage et de sa communauté. C'est sûr et certain que les premières pages du curriculum disent que l'élève apprend par expérience. Il est activement impliqué dans son apprentissage. Passons au prochain point, ou à la prochaine composante. Ici, on parle du personnel. La deuxième composante, là, est essentielle à adresser pour effectuer un changement et rendre l'apprentissage des sciences accessible à un plus grand nombre d'élèves, se situe vraiment sous l'influence de l'enseignant. L'enseignant doit viser une ou des approches à l'enseignement qui tiennent compte des compétences langagières et des acquis antérieurs des élèves. Première chose. Qui tiennent compte et facilitent les apprentissages par projet STEAM, c'est-à-dire que l'enseignant doit planifier des leçons qui intègrent le domaine A sur des STEM aux autres domaines connus ou qu'on connaît en sciences, soit les domaines B à E, toujours en évitant d'enseigner les domaines en silo. Donc, le nouveau curriculum se veut vraiment une approche qui intègre les matières et qui intègre aussi l'apprentissage des domaines. En dernier lieu, l'approche à l'enseignement ciblée ou priorisée par l'enseignant doit susciter l'intérêt et l'engagement des élèves. Okay? Comment? Bien, évidemment, l'enseignant doit se référer aux principes de la conception universelle de l'apprentissage ainsi que de la différenciation pédagogique. Pourquoi? Pour prévoir des supports pour les élèves et tenter, avec le but ultime en tête, d'éliminer les obstacles d'apprentissage. En dernier lieu, la troisième composante, ici, on parle vraiment d'un milieu d'apprentissage équitable, inclusif et accessible. Ici, là, on peut supposer, un peu une théorie d'action, que si les enseignants adoptent une approche à l'enseignement pour que l'élève apprenne à l'aide de projets STEAM, alors les élèves pourront, ou les directions pourront observer des milieux d'apprentissage équitables, inclusifs et accessibles pour tous les élèves en sciences, y compris les élèves ayant des besoins particuliers. Bon, j'ai dit beaucoup d'informations. J'aimerais prendre un temps d'arrêt. Un peu, pour résumer là, ce qui a été mentionné par rapport aux trois composantes, j'aimerais vous amener à réfléchir sur l'application de ces trois composantes-là dans votre pratique. Comment peut-on intégrer ces trois composantes-là ou s'en servir dans nos rencontres avec le personnel pour engager pour mobiliser nos enseignants à mettre en œuvre les nouveautés. Donc, je vous invite à retourner au site de mentimeter.com et utiliser le même code qu'on vous a donné tantôt, le 4297-5102, et aller répondre aux deux questions de réflexion.
Oups. Donc, ici, la première, quelle composante essentielle croyez-vous est la plus importante à prioriser pour les élèves? Il y a un choix de 3 réponses. L'élève apprend grâce à des projets STEAM. Ici, on a 21% des répondants qui croient vouloir prioriser et toutes les réponses sont bonnes. Hein? C'est un choix qu'on fait à titre de direction avec notre personnel. 37% préfèrent se concentrer ou prioriser le processus pour développer les compétences de recherche d'ingénierie, 40%. Et ensuite, troisième énoncé, les directions aimeraient voir plutôt les élèves apprendre par résolution de problèmes avec des problèmes issus de la vie réelle. Si on peut passer à la prochaine question au Mentimeter, qui, elle, vous pose la question maintenant par rapport à votre personnel. Donc, quelle composante essentielle des 3 croyez-vous est la plus importante à prioriser avec votre personnel? Donc, ici, je pense que c'est clair et net. La majorité l'emporte mais toutes les réponses sont bonnes, hein, évidemment. 56%, 59% aimeraient prioriser, s'attarder à savoir, à accroître le développement ou à accroître les compétences de leurs enseignants en lien avec une approche qui amène les élèves à apprendre par expérience avec des situations de vie réelle. Et évidemment, les 2 autres réponses sont équitablement excellentes aussi. L'enseignant utilise une pédagogie sensible adaptée aux besoins des élèves. On parle de conception universelle, différenciation, puis ensuite, l'enseignant planifie à l'aide des projets STEAM. Merci beaucoup. Oui. C'est d'ailleurs très intéressant, je trouve, Carole, parce que ces éléments-là sont beaucoup interreliés. Quand on parle de l'approche par expérience, quand on parle des STEAM, quand on parle de la vie réelle, les STEAM ont beaucoup cette tendance dans le programme cadre de parler de projets à impact social, c'est-à-dire des projets qui intègrent aussi les besoins de la communauté. Donc, c'est fort intéressant. Ceci étant dit, maintenant, pour faciliter le développement professionnel de l'enseignement des sciences et des technologies, comment, comme direction d'école, pouvez-vous faciliter l'apprentissage professionnel du personnel enseignant? Puis comment savoir par où commencer? Les diapos 10 et 16 qu'on vous a partagés peuvent soutenir des échanges avec le personnel, particulièrement autour du domaine d'études portant sur les STEAM, qui est un nouveau domaine là, au cœur du programme cadre révisé, mais aussi les composantes essentielles dont vient de parler Carole. Bien évidemment, ce sont des ressources intéressantes qui peuvent être utiles pour monitorer, pour observer, etc. Que ce soit ce que l'élève fait, ce que le personnel fait, ça peut devenir un outil de monitorage que vous pouvez travailler qui va dans ce sens-là. On va aller maintenant un peu plus loin dans notre intention, étant de proposer ici une démarche de rencontre qui se veut vraiment collaborative avec votre personnel, une démarche d'accompagnement de votre personnel qui est responsable, lui, de la mise en œuvre du programme cadre. C'est ici vraiment une proposition qu'on peut vous faire. Vous pouvez évidemment modifier en fonction de vos besoins et de votre milieu. Et puis, il est important de demeurer, là, vous comprendrez, de demeurer sensible à notre milieu, au milieu dans lequel vous êtes, en tenant compte des forces du personnel, de son expérience dans l'enseignement et l'apprentissage des sciences, etc. Parce que les enseignants ont des forces. Donc, vos considérations préalables sont importantes dans la démarche qu'on va vous proposer. Le programme cadre de sciences et de technologie révisé de 2002, là, bien il y a des différences qui sont remarquables, par exemple celui du domaine A qu'on parle depuis tantôt, mais il existe aussi de nombreuses similarités avec le programme cadre précédent au niveau des sujets à l'étude, par exemple, etc. Mais d'ailleurs, à titre de lien,
pour les principaux changements du programme. Je vous partage un lien dès maintenant qui vous permet, si je peux réussir à l'attraper ici, donnez-moi 30 secondes, le voici. C'est un lien qui vous permet justement d'aller voir les nouveautés du programme cadre. On l'avait partagé lors de la dernière rencontre. Je le partage à nouveau. J'espère que ça apparaît comme un lien. Je ne suis pas certain. Sinon, je l'arrange dans quelques instants, ne vous inquiétez pas, mais ça nous présentait tout simplement les différences qui existent entre le programme. Je vous partage maintenant, à la diapo suivante, je vous partage le lien au document qu'on appelle, nous, la démarche de rencontre collaborative. Donc, je vous partage ce lien-là sous format Google et je vous le partage aussi sous format PDF. Et je vous invite à y jeter un petit coup d'œil avant que l'on en parle de façon un peu plus pratique. Donc, je le mets aussi en format PDF dans la boîte de clavardage. Attendez un peu, je vais m'assurer qu'il soit partagé avec tous les participants, ce que je n'ai peut-être pas fait ici. OK, parfait. Donc, vous avez le lien. Je vous invite maintenant à le regarder. Jetez un petit coup d'œil sur ce lien-là. On se donne une petite minute. Ça va vous amener, là, si tu pourrais ouvrir le document, Carole, ça serait bien. Démarche, rencontre collaborative. Je ne sais pas si on pourrait le voir. Ça serait bien. Fait que prenez le temps de le regarder. Ça ressemble à ce que vous voyez présentement à l'écran. Je vous invite tout simplement à le survoler. Puis on va le regarder un petit peu plus en détail. Vous allez voir qu'on vous propose une démarche qui est associée à des ressources. Vous voyez qu'il y a une rencontre 1 et il existe aussi une rencontre 2 qui est proposée dans la démarche collaborative qu'on vous propose. Donc, vous en avez une copie de ce document-là. Donc, on va poursuivre la présentation, puis je vous demande, comme à titre de direction, de prévoir peut-être des questions qui pourront être déposées dans la boîte de clavardage tout au long du survol qu'on va faire de cette démarche-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre, on va y répondre à la fin. D'abord, comme vous le voyez, la démarche a comme objectif ou comme intention vraiment d'engager l'équipe, votre équipe, pour qu'elle soit engagée à comprendre l'importance d'enseigner les sciences en favorisant consciemment. Puis le mot conscient est important ici, l'idée d'inclusivité, de diversité et d'équité. Ne perdez pas de vue ce qu'on s'est dit au début, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont exclus actuellement du domaine des sciences pour mille et une raisons, qui n'est pas toujours simple de saisir, mais on veut favoriser l'inclusivité, la diversité et l'équité dans le programme. Donc, comment on va amener le personnel? C'est une des intentions de la démarche qu'on vous propose. Une autre intention, c'est d'établir un climat de confiance avec votre personnel, surtout quand on parle de questions d'inclusivité, de diversité et d'équité, c'est parfois des questions sensibles. Comment on a un bon climat de confiance avec notre personnel pour discuter de ceci? Toute la question aussi de réfléchir avec le personnel dans la démarche qu'on vous propose des nouveautés du programme cadre qui a été révisé. Quelles sont ces nouveautés-là principalement, etc. Et d'être capable d'identifier les pratiques pédagogiques qui sont déjà connues en lien avec le programme cadre de sciences et technologies, probablement celles qui le sont moins. Et les deux dernières parties de notre intention de la démarche sont vraiment importantes. C'est celui de cibler une pratique qu'on aimerait expérimenter ou documenter à titre de membre du personnel et aussi de favoriser l'objectivation de la mise en pratique de ce qu'on aurait identifié, que ce soit de mettre en place l'approche STEAM, que ce soit de mettre en place le processus d'ingénierie. Qu'est-ce que le personnel souhaiterait mettre en place et aimerait expérimenter? Donc, la démarche qu'on vous propose vient permettre, c'est un peu les intentions centrales. L'autre élément que vous avez sans doute remarqué aussi, c'est votre rôle comme direction. On souhaite vraiment que dans le cadre de la démarche d'accompagnement, on vous encourage à jouer vraiment les rôles suivants qu'on vous a présentés. Celui de faciliter les discussions, de reconnaître les acquis, d'établir les orientations, etc., d'appuyer le développement professionnel, puis de favoriser l'objectivation. Parce qu'on considère ici que votre rôle de leadership est de favoriser des contextes qui vont permettre au personnel de préciser les changements qui sont à apporter au programme cadre pour qu'il puisse être, afin que vous puissiez comme ça échanger
sur les pratiques pédagogiques déjà en place puis qui sont à privilégier pour répondre davantage là, aux exigences du programme révisé de sciences et technologies. Donc, si on regarde les éléments qui sont présentés, puis vous avez entre vos mains le document, la première rencontre a 4 grandes étapes, puis un avant-rencontre. Dans l'avant-rencontre, on vous propose de se situer par rapport à nos pratiques actuelles. Le personnel a peut-être déjà des pratiques actuelles qui sont favorables à la mise en œuvre du programme. Donc, on vous propose une espèce de petit questionnaire que vous pouvez partager avec votre personnel préalablement à une rencontre pour qu'ils puissent jeter un regard sur leurs pratiques pédagogiques qu'ils privilégient. Ça va vous permettre, comme direction, d'avoir un peu la représentation du personnel enseignant tant qu'à leur pratique actuelle et de voir un peu quel lien il y a avec ce qu'on doit privilégier dans le nouveau programme en sciences et techno. Ça va vous permettre aussi de faire un peu le bilan entre les pratiques privilégiées dans le programme cadre puis celles qui ont cours au sein de l'école actuellement, puis peut-être aussi déjà d'identifier certains défis que pourraient représenter la mise en œuvre du programme à la lumière de ce que vous allez avoir. Vous allez voir que le questionnaire, on n'ira pas le voir en détail, là, mais vous allez voir qu'en appuyant sur le questionnaire qui vous est proposé, vous êtes en mesure là, d'avoir un certain nombre de questions autour de ce questionnaire-là qui sont intéressantes pour le personnel enseignant. L'autre élément aussi, c'est de partager nos croyances à l'égard d'un enseignement efficace des sciences et technologies. Et là, on est dans le domaine davantage de l'inclusivité, des questions que vous allez voir qui sont un petit peu plus sensibles en termes de comment on perçoit notre clientèle d'élèves, comment on est en mesure de reconnaître que chacun de ces élèves-là, peu importe d'où il vient, pourrait et devrait être intéressé aux sciences, etc. Donc, c'est des questions qui sont intéressantes à aborder en situation d'échange directement avec le personnel. Et ensuite de ça, bien, il y a toute l'idée de la compréhension commune qu'on se fait du nouveau programme cadre. Et là, bien, il y a tout un tableau sur l'apprentissage et l'enseignement, les composantes clés à valoriser. Carole en a parlé tout à l'heure, et ça nous permet, comme équipe, d'identifier certains éléments sur lesquels on aimerait travailler davantage pour être capable de prioriser nos actions, puis d'être capable aussi d'identifier qu'est-ce qu'on aimerait expérimenter. Vous voyez que la première rencontre nous permet davantage de se situer au plan pédagogique, mais aussi d'identifier des endroits qu'on aimerait explorer, qu'on aimerait expérimenter. C'est ce que va vous permettre cette première rencontre qu'on vous propose dans la démarche. La deuxième rencontre, elle, vise davantage à recadrer les expériences. Et là, on est plus dans la partie d'objectivation. Comment est-ce que l'expérience qu'on va avoir identifiée dans la rencontre 1, ce qu'on veut tenter d'aller explorer davantage, comment on peut le faire résonner, le partager avec l'ensemble du personnel pour qu'on puisse partager puis profiter de l'expérience de chacun. Si certains veulent se lancer dans l'expérience d'un projet STEAM, de développer ça avec leurs élèves, d'autres, ça va être d'explorer certains processus, d'autres, ça va peut-être être certaines attentes en particulier. Peu importe ce qui va être identifié, ça va être une occasion dans la deuxième rencontre de partager les expériences qu'on a pu vivre pour la mise en œuvre. Et on vous a partagé aussi une vidéo que vous allez recevoir là, dans la présentation avec tous les liens que ça comporte, une présentation qui a été faite par le Centre Franco où il y a des enseignants qui ont expérimenté l'approche STEAM et ça nous donne une idée de à quoi ressemble un enseignant qui partage un peu son expérience de la mise en œuvre ou de l'exploration des STEAM, par exemple, dans le contexte présent. Donc, ça complète, moi, la partie qu'on souhaitait vous partager ici. Donc, c'est vraiment une démarche que vous pouvez ajuster aux besoins en fonction de votre clientèle. Vous pouvez prendre en partie ou en totalité certains de ces éléments-là. Chose certaine, c'est qu'elles vont vous permettre d'avoir de beaux échanges avec votre personnel en lien avec la mise en œuvre du nouveau programme cadre de sciences et technologies révisé. Merci, André.
Donc, j'aimerais maintenant qu'on discute un peu des ressources qui sont à votre disponibilité. Et oui, elles sont en français, qui sont utilisées pour faciliter l'enseignement des STEM. Donc, allons-y. Donc, quand on pense à des projets STEM, il y a des stratégies d'enseignement qui nous viennent probablement à l'idée. C'est comme l'apprentissage par projet, l'apprentissage par problème, aussi des discussions très riches qui vont aider à développer des habiletés du 21e siècle des élèves, un apprentissage qui est collaboratif. Mais de là, où est-ce qu'on s'en va? Donc, je vous recommande, puis nous vous recommandons, pardon, à faire des liens avec la société et l'environnement. Donc, d'après les recherches que nous avons faites, les élèves, et je note une diversité d'élèves, ils se sentent plus engagés quand ils se sentent comme s'ils peuvent faire une différence et quand ça a trait à l'environnement. Donc, on vous suggère de faire des liens avec la société, avec l'environnement et de vraiment viser quels sont les besoins de notre ou de votre communauté. Et quand je parle de communauté, ça peut être la petite communauté à votre école, ça peut être votre ville, la province de l'Ontario ou même la communauté mondiale qui existe. Et donc, quand j'y songe, je pense à un système de recyclage. Si on n'a pas un système de recyclage à l'école, est-ce qu'on peut travailler un projet ensemble pour s'assurer qu'on est en train de recycler ces matériaux-là et d'avoir des belles discussions de pourquoi est-ce que c'est important? Aussi, je pense au plastique dans les eaux. Donc, peut-être que vous avez un lac ou les élèves ont un lac près de chez eux qui est plein de déchets. Accès à de l'eau potable, on sait bien qu'au Canada, certains individus n'ont pas accès à de l'eau potable. Donc, c'est tous des problèmes qui existent dans notre propre communauté que les élèves peuvent aider à résoudre. Puis disons que le personnel enseignant ne sait pas trop où s'y lancer, comment identifier ces besoins de la communauté-là. Merci André. Un beau site, c'est les Nations unies, les objectifs du développement durable. Puis eux autres ont identifié 17 objectifs, puis on peut les voir à l'écran ici. Par exemple, on veut tenter de réduire la famine, on veut protéger notre vie aquatique et terrestre, on veut que nos communautés aient accès à de l'eau propre. Donc, c'est tous des points de départ que le personnel enseignant pourrait aller et identifier, puis là voir, OK, bien, c'est quoi le besoin de ma communauté? Puis si, par exemple, je vise la vie aquatique, bien, ça nous revient à l'idée de plastique dans les océans ou dans les rivières, dans les lacs. Puis comment est-ce qu'on pourrait aider à réduire ce problème-là? Si on change de diapo, puis on revient toujours à l'idée de déchets dans les eaux. On peut faire naturellement des liens avec toutes les STEM quand on va puis on s'attarde sur un problème communautaire. Donc, si on pense à ce problème ici de déchets, on pourrait miser sur les sciences. Par exemple, si on regarde au plastique, des bouteilles de plastique, est-ce que ça flotte? Est-ce que ça coule? Pourquoi? Peut-être qu'il y a des réactions chimiques, des produits chimiques dans nos eaux. Mais quel effet est-ce que ça pourrait avoir sur la vie aquatique, la vie terrestre? Donc, essentiellement, nous. Donc, on peut faire ces liens de science-là. On peut aussi faire des beaux liens avec la technologie, la techno qu'on va utiliser pour tenter de résoudre ce problème-là, mais aussi de communiquer. Donc, on pourrait faire une simulation Scratch, donc de faire un codage. L'ingénierie prochainement. On est en train d'agir comme des ingénieurs quand on tente de résoudre des problèmes à multiples solutions. C'est ça, une ou un ingénieur. C'est quelqu'un qui veut faire avancer la société en résolvant ces problèmes-là. Donc, ils sont en train d'agir comme des ingénieurs. Et là, finalement, les mathématiques, ça se rajoute toujours, tu sais, ça se rattache toujours. Quel poids? Si je voulais aller bâtir un prototype, peut-être disons un robot, mais quel poids de déchets est-ce que mon robot peut aller chercher? Quelle distance est-ce que le robot peut parcourir? À quelle vitesse? Puis là, en regardant de façon interdisciplinaire, comment est-ce que je pourrais nécessairement comme améliorer cela? Donc, voilà une petite idée d'un projet STEM qui peut se faire avec les élèves. Et là,
aussi comme merci. Si on regarde comment est-ce qu'on pourrait entamer ces projets-là, puis on vient de voir l'intégration du processus de design en ingénierie dans le programme cadre. Et puis, ça, vraiment, l'ingénierie, c'est le fil conducteur entre les STEM. C'est une façon de rattacher toutes les sciences, les technos, l'ingénierie et les maths. C'est d'agir comme des ingénieurs. Donc, j'ai pensé que ce serait important, mais nous avons pensé plutôt d'aller puis en discuter un petit peu de cet ajout au programme cadre-là, du processus de design en génie, puis c'est quoi? Puis cela pourrait vous aider à aussi donner des idées à votre personnel enseignant de comment ils pourraient intégrer des projets, des problèmes STEM dans leur salle de classe. Donc, pour commencer, le processus de design en génie, c'est vraiment un processus qu'on peut utiliser n'importe quel temps qu'on veut résoudre un problème à multiples solutions. Et puis, c'est un processus qui est itératif, voulant dire qu'on peut faire des allers-retours et en fait, c'est encouragé. Donc, quand on voit que quelque chose ne fonctionne pas bien, on fait un retour, on retourne au brainstorming, on en recommence. Puis là, généralement, on va commencer à la première étape d'examiner et comprendre un problème. Donc, quels sont les enjeux du problème? C'est quoi spécifiquement? Au lieu de, tu sais, il y a différentes façons qu'on pourrait mener cela avec nos élèves. Ça pourrait être aussi simple de comment est-ce que je peux réduire le plastique dans le lac près de chez moi? Ou peut-être que c'est une question plus précise, comme comment est-ce que je peux réduire ou enlever spécifiquement les bouteilles d'eau dans le lac près de chez moi? Et là, et puis là, on peut avoir des belles discussions de pourquoi est-ce que ça c'est important et quel effet est-ce que cela a? Donc, on examine, on va comprendre le problème et on va le définir. Ensuite, on passe à la deuxième étape qui est de concevoir et de proposer des solutions possibles. Donc, ça, c'est notre étape de brainstorming. Et puis, on veut vraiment que les élèves ils notent le plus d'idées possible. Et là, ensuite, à la prochaine étape, ils vont sélectionner une de ces idées-là pour créer un prototype. Là, généralement, on dit qu'en génie, on veut un prototype qui est fonctionnel, pas nécessairement à l'échelle, mais quelque chose qu'on pourra ensuite tester, qui est la prochaine étape. Donc là, on veut tenter de tester notre prototype. Est-ce que le petit robot que j'ai tenté de créer, est-ce qu'il fonctionne ou est-ce qu'il ne fonctionne pas? Et puis là, on va évaluer à la prochaine étape, est-ce qu'on pourrait modifier, est-ce qu'on pourrait améliorer notre prototype? Et puis peut-être que c'est une idée je vais devoir retourner à mon idée principale parce que peut-être que les matériaux que j'ai utilisés ne fonctionnent pas. Ou peut-être que l'idée, en gros, ne fonctionne pas. Donc là, je peux retourner, encore une fois, processus itératif. Je peux le réviser. Je peux même choisir une nouvelle idée, puis là, créer un nouveau prototype. Mais là, en fin de compte, on veut finalement arriver à un prototype que les élèves sont contents avec, puis là, ils pourront communiquer leur solution. Et puis, la communication peut se faire de différentes façons. Peut-être qu'on communique, les élèves vont communiquer à vous, les directions scolaires, peut-être juste dans le groupe classe, et puis peut-être avec les membres de la communauté, les parents. Donc, puis la communication pourrait se faire à travers de comme une foire, comme au lieu d'une foire scientifique, c'est comme une foire de génie. Ça pourrait se faire avec des vidéos, de façon orale, de façon écrite. Vraiment, il y a différentes possibilités. Puis c'est ça une des beautés du processus de design, c'est que la conception universelle de l'apprentissage, elle rend là-dedans pour donner des moyens d'engagement et d'expression aux jeunes. Donc, voilà un petit peu un aperçu du processus de design en génie. Et finalement, avec le petit temps qui nous reste, lançons-nous dans quelques projets STEM qu'on a trouvés et qu'on aime bien. Puis cette ressource ici vient du Centre Franco, puis à la rescousse des abeilles. Donc, c'est désigné pour les élèves de la 3e année, puis c'est inspiré par le problème de la disparition des abeilles. Donc, les élèves sont demandés de créer un dispositif. Puis dans ce cas ici, ils ont dit que le dispositif pourrait être concret ou il pourrait être visuel, virtuel, afin de maximiser la pollinisation. Et puis aider nos abeilles, parce qu'on sait que si on n'a pas d'abeilles, qu'est-ce qui arrive à nos aliments qu'on veut manger? Donc, ça nous affecte directement.
Puis encore une fois, c'est des belles conversations à avoir avec les élèves. Puis je vais juste mettre dans la boîte de clavardage, si on peut juste retourner un tout petit peu, Carole. Je vais mettre dans la boîte de clavardage et oui, vous aurez accès. Le lien à cette ressource-là. Et puis, qu'est-ce qui est super beau de la ressource, c'est que dans l'outil de planification, il mentionne explicitement tous les liens avec les STEAM, puis même dans ce cas-ci, les STEAM, donc il inclut aussi les arts. Donc, il parle au sujet de, en troisième année, on discute de la reproduction des plantes. Et donc, il y a un lien direct là. On inclut aussi le codage et puis ils agissent encore une fois comme des ingénieurs parce qu'ils vont passer à travers le processus de design en génie. Donc, super belle ressource à aller explorer. Puis on a bien, puis là, on continue. On aime bien ce gabarit, cet outil de planification-là. Donc, on a créé un petit gabarit vide de ce que le Centre Franco a créé, que vous pouvez partager avec votre personnel enseignant. Je le mets dans la boîte de clavardage. Et puis, ça va, disons qu'ils ont juste besoin d'un espace pour réfléchir à c'est quoi ces liens que je vais faire, c'est quoi les liens que je vais faire avec les STEM. C'est un bel outil à utiliser. Donc, vous pouvez le partager avec votre personnel enseignant. Et là, un autre exemple, si on continue, c'est l'eau. C'est un exemple lié à l'eau. Donc, cette activité ici, c'est faite à l'intermédiaire. C'était vraiment en lien avec la Journée de la Terre. Donc, au lieu de créer un prototype, dans ce cas-ci, les élèves ont été encouragés à créer des infographies, puis faire une campagne de sensibilisation, pardon. Donc, je vous mets ici le Padlet avec les exemples de travaux que les élèves ont créés. C'est vraiment, vraiment spectaculaire qu'est-ce qu'ils ont créé. Donc, je vous encourage fortement d'y jeter un coup d'œil, puis encore une fois, de le partager avec votre personnel enseignant parce que ça pourrait déclencher des nouvelles idées chez eux. Et si on continue, je vous partage encore un autre lien. Et oui, vous aurez accès à tous les liens. Et la présentation par la suite, parce que je sais qu'on vous en lance beaucoup d'infos. Mais le site de l'ASO, donc l'Association des professeurs de sciences de l'Ontario, a créé des plans d'enseignement, donc des planifs à long terme puis à court terme pour le palier élémentaire. Ça a tout à faire avec la science et les technos. Et puis, c'est vraiment le fun quand c'est séparé de cette façon-là. Donc, c'est facile pour le personnel enseignant à rentrer. Et puis, il y a aussi, quand on rentre dans les documents, il y a des liens avec le codage, le processus de design en génie. On n'oublie pas notre processus d'expérimentation scientifique. Il est là, puis où est-ce qu'ils peuvent être intégrés dans chaque programme. Donc, une autre belle ressource. Et je continue avec une autre belle ressource du Centre Franco. C'est une infographie sur les STEM. Et puis, je viens de vous partager le lien à ceci. Puis, cette infographie-ci a été créée avec l'intention d'aider aux personnels enseignants puis aux directions de comprendre et de définir c'est quoi les STEM pour aussi une orientation organisationnelle et structurelle et de fournir aussi des exemples de planifs et de projets. Donc, je vous encourage à explorer cette belle ressource. Et si on continue, on a ensuite une autre belle banque de ressources pour vous. Je sais qu'en travaillant à Actua, nous avons des belles ressources sur la cybersécurité pour des enfants des années de la 5e à la 12e année. Puis là, on va sortir aussi avec des choses de la 2e à la 4e année. Évidemment, le Centre Franco et l'APSO, Parlons Sciences, ils continuent à nous préparer des belles ressources qu'on peut partager avec le personnel enseignant. Et finalement, il y a aussi, puis je ne sais pas si vous le connaissez, mais il y a aussi des formations pour le personnel enseignant. Donc, si on recherche nos universités près de nous ou au Canada en entier, il y a souvent des formations, soit sur le codage, le processus de design, les STEM en général.
Donc, ça pourrait être quelque chose à partager avec le personnel. Ça pourrait les intéresser puis leur donner les infos, une bonne pratique. Et c'est tout. Je repasse la parole à Carole. Merci beaucoup, Janelle. Merci, André. Donc, on arrive à la fin. Et puis, on a une dernière petite question Mentimeter pour vous. Hein? Là, on vous a partagé beaucoup d'outils. On vous a partagé plusieurs ressources. Et puis là, la question. Hein? La question pour nous la plus importante, c'est la suivante. Croyez-vous avoir les ressources nécessaires pour appuyer votre personnel enseignant à mettre en œuvre une approche à l'enseignement par les STEM qui favorise la création d'un milieu d'apprentissage équitable, inclusif et diversifié, surtout avec le nouveau programme cadre de sciences ou le programme révisé. Donc, on vous invite à vous rendre encore une dernière fois au Mentimeter. Utilisez le même code, 42 97 51 02. Et puis, allons voir les réponses. Alors, croyez-vous être davantage outillé ou avoir les ressources nécessaires? Puis on vous demande des précisions. Hein? C'est un peu comme un billet de sortie. Donc, on demande, ici, on voit le document composante essentielle. Est-ce que ça va servir? 2.5, oui. La démarche de rencontre présentée par André. Évidemment, les exemples STEM, le répertoire de ressources. Donc, on continue à répondre. Je vous remercie. Okay. Donc, on va garder ça précieusement. Je vous invite là à continuer à répondre. Nous, ça va nous outiller pour planifier un prochain réseau de direction pour approfondir certains concepts qu'on a présentés ou même des outils qu'on vous a présentés. Donc, je retourne à la présentation et je vais inviter M. Jean-Pierre Michaud, notre président, à bien vouloir dire le mot de la fin et puis après, on prendra vos questions s'il y a lieu. Jean-Pierre? Merci Carole, André, Janelle. C'était une bonne présentation, puis je pense que c'est un bon mix, comme on dit en bon français, là, de ressources, de pistes de réflexion et puis de façon d'appuyer notre personnel. C'est les principales préoccupations que nous avons comme direction et direction adjointe lorsqu'on doit appuyer notre personnel à mettre en œuvre un nouveau curriculum. Il y a de l'information qui nous amène un peu plus loin. Évidemment, on est conscient que vous avez ces discussions-là ou les réflexions où vous avez lu des documents en lien avec la mise à jour là, du curriculum en sciences. Mais quand même, là, on va continuer de vous appuyer cette année avec ça. Carole fait mention là, de réseau. Où vous allez être en contact avec des collègues professionnels de l'éducation, direction adjointe. Puis, ça va vous permettre de partager, aller un peu plus loin. Puis, à mesure que l'année va avancer, évidemment, vous allez pouvoir partager non seulement des ressources, des idées, mais là, des réussites. Et puis, de voir vers où on peut amener nos collègues ou notre personnel un peu plus loin. Donc, merci à Carole, André et Janelle, encore une fois, d'avoir mis ça en place et puis d'avoir structuré le réseau là, qui s'en vient avec de belles discussions. C'est toujours motivant là, pour moi qui, cette année, n'est pas dans une école de voir qu'il y a des choses qui changent, il y a des choses qui avancent. Puis, je me vois en train de, moi aussi, là, de partager avec mes enseignants, aussi la communauté, les parents de nos écoles. Plus ils sont informés, n'oubliez pas ce volet-là, plus ils sont informés, plus c'est facile de mettre en œuvre des nouvelles initiatives. Donc, je vous invite à garder ça en tête.
mais aussi à garder le réseau ouvert de discussion avec vos collègues. Donc, merci encore une fois, Carole, André et Janelle. C'était vraiment intéressant, court, mais touchant, comme on dit, encore une fois, mais ça nous amène à avoir une bonne idée là, de ce qui s'en vient dans les réseaux, les prochaines discussions. Donc, j'invite aussi les gens qui sont présentes, à ne pas oublier, j'ai vu Louis qui mentionnait qu'il y a des activités là, du Centre Franco qui s'en viennent également. Je vous invite à regarder sur le site, mais aussi vous rappeler que la DFO tient son colloque annuel les 10, 11 et 12 mai prochains. Je parlais de réseau, c'est un des meilleurs endroits pour entretenir nos réseaux, pour le développer, pour en créer des liens avec nos collègues. Pensez bientôt, là, vous recevrez un courriel d'invitation pour vous inscrire. Pensez à réserver ces dates-là, les 10, 11 et 12 mai prochains. Ça va être un colloque vraiment extraordinaire pour une première fois en 3 ans. On va pouvoir être en personne. Se côtoyer, s'expliquer des choses ensemble, de travailler, collaborer. Donc, ce sera vraiment intéressant, toujours à Toronto. Encore une fois, 10, 11 et 12 mai. Donc, je recède la parole au groupe d'animation, puis au plaisir de vous retrouver dans les différents réseaux, les différentes autres formations qui sont offertes par la DFO. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Donc, ceci termine officiellement le webinaire de sciences pour le programme révisé. Moi, j'invite les directions qui sont présentes, directions adjointes, qui veulent ou qui aimeraient poursuivre ou expérimenter avec certains aspects qu'on a présentés aujourd'hui, de nous faire appel pour qu'on puisse vivre ces expériences-là avec vous comme direction d'école et puis après partager pour faire rayonner les belles choses que vous faites dans les écoles. Donc, si c'est le cas, si vous souhaitez, vous pouvez me rejoindre. Et puis, j'ai ici, là, OK, vous appelez au bureau de la DFO ou bien formation à DFO et je pourrai voir avec vous, là, de près ou de loin, comment on peut continuer le beau travail pour que nos élèves s'intéressent aux sciences, aux STEM, pour accompagner votre personnel. Donc, période de questions. Évidemment, là, toutes les ressources qu'on a présentées aujourd'hui, dans les prochains jours, vous seront partagées. La présentation, les liens en différentes versions. Alors, si vous avez des questions, chers collègues, c'est le temps de les poser en utilisant la boîte de clavardage. Je vois aussi, juste pour continuer la conversation pour les instituts du Centre Franco, je vois que on nous a informé que toute la programmation sera là sur le site du Centre Franco à compter du 5 octobre. Donc, merci pour cela. Super, merci. Oui, puis j'en profite aussi, Carole, pour dire qu'il y a une journée pédagogique qui risque d'être, je pense, relativement très provinciale, qui va porter sur les STEM, qui va avoir lieu le 24 octobre prochain. Et puis, la majorité, je pense, des conseils scolaires vont faire participer leurs enseignants à divers ateliers qui portent sur les STEM. Parfait, merci. Donc, c'est un sujet assez chaud. Donc, j'attends quelques minutes. S'il n'y a pas de questions précises, alors je vous souhaite une très belle fin de journée, une belle soirée. Et puis, encore une fois, si vous expérimentez avec certains aspects qu'on a présentés, faites-moi signe. J'aimerais vraiment pouvoir vivre ceci avec vous. Donc, merci beaucoup encore une fois. Puis, à la prochaine au réseau des directions là, qui va porter sur le même sujet. Donc, merci. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir.